5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, l'espérance de la résurrection. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers amis en Christ, avez-vous déjà ressenti le poids de la nuit sur votre cœur? Ces moments où tout semble sombre, où l'espoir vacille comme une flamme fragile. Parfois, nos épreuves et nos peines nous enferment dans un tombeau de solitude. Mais ce soir, devant Jésus au Saint-Sacrement, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes devant la source même de la résurrection. Celui qui a vaincu la mort nous attend. Il nous offre la promesse d'une aube nouvelle. Restons ensemble, unis dans la prière. Laissons sa lumière percer nos plus profondes ténèbres. Quelle est la pierre que vous souhaitez que Jésus roule de votre cœur ce soir? Partagez dans les commentaires un moment où vous avez ressenti l'espérance de la résurrection dans votre vie. Pour qui souhaitez-vous prier afin qu'il retrouve l'espérance? Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une amie qui venait de perdre son père. Son chagrin était immense, un mur de silence et de douleur. Elle me disait se sentir comme Marthe devant le tombeau de son frère. Un jour, en adoration, elle a lu ces mots qui ont changé sa perspective. Ils ne lui ont pas enlevé sa peine, mais ils l'ont remplie d'une paix surnaturelle. Voici cette parole de l'Évangile de Jean, chapitre 11, versets 25 à 26. Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Méditons un instant. Jésus ne dit pas « Je vais vous donner la résurrection ». Il dit « Je suis la résurrection ». C'est une affirmation bouleversante. La vie éternelle n'est pas une chose que nous recevons, mais une personne que nous rencontrons. En cet instant, devant le Saint-Sacrement, nous sommes face à la résurrection en personne. Chaque hostie consacrée est une promesse vivante. C'est la certitude que nos tombeaux, nos deuils, nos échecs n'ont pas le dernier mot. La mort physique et spirituelle a été vaincue. Croire en lui, c'est déjà commencer à vivre éternellement. C'est laisser sa vie divine irriguer notre âme. Jésus nous pose la même question qu'à Marthe. Crois-tu cela? C'est une invitation à un abandon total. Croire que même dans nos morts quotidiennes, il est la vie qui jaillit. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour,
nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Je repense à une période difficile de ma vie. J'avais perdu mon travail et tous mes projets semblaient s'effondrer. Je me sentais comme un grain de blé sec et inutile. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu permettait cette mort. Puis avec le temps, de cette épreuve sont nées de nouvelles opportunités. J'ai découvert des forces que j'ignorais. Cette expérience m'a rappelé cette parole puissante de Jésus. Dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 24, il nous dit « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Seigneur, cette parole est le mystère même de l'Eucharistie et de nos vies. Le pain que nous adorons vient d'un grain qui a accepté de mourir. Toi-même, tu as accepté la mort pour nous donner la vie en abondance. Apprends-nous à ne pas avoir peur de nos propres morts. Apprends-nous à accepter de mourir à notre orgueil, à notre volonté propre. Apprends-nous à accepter les épreuves qui nous dépouillent. Car c'est seulement en acceptant de tomber en terre que nous pouvons porter du fruit. Chaque souffrance offerte et unie à ton sacrifice sur l'autel devient une semence de résurrection. Fais que nous ne restions pas seuls, stériles, mais que nos vies, données par amour, portent un fruit qui demeure pour l'éternité. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Il y a des jours où nous marchons sur notre propre route d'Emmaüs. Le cœur lourd, les yeux aveuglés par la déception. Nous discutons de nos problèmes, de nos tristesses. Nous avons l'impression que Jésus est absent, qu'il nous a abandonnés. Pourtant, il marche à nos côtés, silencieux, patient. Il attend le bon moment pour se révéler. Ce moment, pour les disciples, fut celui du repas. Comme le raconte l'évangile de Luc, chapitre 24, versets 30 à 31. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Seigneur Jésus, combien de fois nos yeux sont-ils fermés? Nous te cherchons au loin alors que tu es ici, dans ce pain consacré. Tu es présent dans la fraction du pain. C'est à la messe, au moment le plus sacré, que tu nous ouvres les yeux de la foi. C'est là que notre cœur peut se mettre à brûler au-dedans de nous. Devant ce Saint-Sacrement, nous ne sommes plus des pèlerins tristes. Nous sommes des disciples qui t'ont reconnu. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre notre intelligence et notre cœur. Que chaque adoration, chaque communion, soit pour nous une nouvelle rencontre d'Emmaüs. Que nous puissions repartir de ce moment de prière en proclamant « C'est vrai ». Le Seigneur est ressuscité. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus,
augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Un homme que je connais a longtemps lutté contre une addiction. Il se voyait comme un échec, défini par son passé. Il pensait que le monde ancien de ses fautes ne le quitterait jamais. C'est la fréquentation régulière de l'Eucharistie qui a tout changé. Il disait que chaque communion était comme une déclaration de Dieu. Tu n'es plus cet homme. En moi, tu es nouveau. Il a fait sienne cette parole de saint Paul. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il est écrit : Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Quelle espérance incroyable! Être dans le Christ. C'est ce que nous vivons de manière si intense en sa présence eucharistique. Quand nous le recevons, il ne vient pas seulement nous visiter. Il vient demeurer en nous pour nous transformer de l'intérieur. La résurrection n'est pas seulement un événement du passé. Elle est une puissance de recréation agissant en nous, maintenant. Le monde ancien de nos péchés, de nos regrets, de nos blessures n'a plus de pouvoir. En Jésus, un monde nouveau est déjà là. Chaque adoration est une occasion de laisser ce monde nouveau grandir en nous. C'est l'opportunité de laisser le Christ ressuscité faire de nous des créatures nouvelles, rayonnantes de sa lumière et de sa paix. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ,
vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.